Toutes nos félicitations à notre confrère Ibrahim Pabidiédiou qui nous présente également la rubrique environnement de ce samedi qui se penche ce soir sur un phénomène naturel dont on ne parle pas assez. Il s'agit de la foudre. Ces dégâts sont énormes. Elle n'épargne pas les hommes. Il y a juste un peu plus d'une semaine, elle a coûté la vie à un jeune aux abords de la plage de Gadaye. C'est dans la banlieue dakaroise. Le cheval qu'il conduisait a été aussi tué sur le coup. Alors comment l'éviter? Qu'est-ce qui la cause? Ibrahim Pabidiédiou nous parle justement de ce phénomène. Sa force de frappe ne laisse aucune chance de survie. À la plage de Gadaye où la foudre s'est abattue, l'impact reste encore visible. C'est précisément là que le jeune garçon a été mortellement touché, en même temps que sa monture. Ça s'est passé après la deuxième pluie qui s'est abattue. Nous étions de l'autre côté quand l'incident s'est déroulé. On a vu la maman de la victime courir vers l'endroit. La victime habitait non loin de chez nous. Sa puissance est 10 000 fois supérieure à celle d'un courant électrique ordinaire. Cette décharge électrique, elle est très puissante. Si on essaie de mesurer sa température, on aura quelque chose autour de 30 000 degrés. Donc c'est pour vous dire que cette décharge-là, elle est très forte. Voilà pourquoi quand cette décharge frappe un arbre, on a automatiquement un arbre par exemple qui peut se fendre en deux, ou souvent même créer automatiquement disons des feux de forêt. Et quand ça frappe un humain, c'est naturellement donc la mort qui s'ensuit directement. Considérée comme un phénomène naturel, la foudre est une décharge électrique qui se forme dans l'atmosphère. Elle survient entre un ou plusieurs nuages du type cumulonimbus et le sol durant les orages. Ces particules de glace, généralement avec des courants ascendants très forts et des courants donc subsidents pour dire des hauts et des bas, va finir donc par être chargées. Donc on aura des charges, disons, positives sur un côté et une autre charge négative de l'autre, ce qui fait qu'il y a donc un dipôle qui va s'installer. Il y a naturellement le plus qui va attirer le négatif. Donc pour dire que c'est carrément ce courant-là qui s'établit et qui fait qu'on a donc un courant qui va passer entre les deux bornes, donc entre le sommet et la base. Et c'est de là qu'apparaissent les éclairs que l'on note. La lumière voyage beaucoup plus vite que le son. Donc on est à 3,10 puissance 8 en termes de célérité, ce qui fait que finalement c'est tout à fait normal pour quelqu'un que l'on observe déjà ces lumières-là avant d'entendre plutôt le tonnerre derrière. En 2024, 7 morts ont été recensées. Cette année, on dénombre déjà 2 décès. Nous avons un cas à Sédhiou, un cas à Dakar, à Cité Gadaye. C'est au niveau des régions, particulièrement la région sud, où la protection civile enregistre beaucoup plus de cas. Les populations sont invitées à suivre rigoureusement certaines recommandations. Il est conseillé aussi de ne pas s'abriter sous les arbres isolés, mais également ne pas aller sur les terrasses, ne pas utiliser ce qu'on appelle les parapluies avec une pointe en fer. Éviter aussi tout ce qui est appareil fonctionnant à l'électricité. Nous avons constaté des utilisateurs de téléphone au moment où il pleuvait qui ont été victimes de la foudre. Éviter, n'est-ce pas, d'être en contact avec l'eau parce que l'eau et le fer sont des grands conducteurs de courant électrique. Aux pêcheurs, aux gens qui fréquentent, n'est-ce pas, les plages quand il pleut, qu'ils vraiment regagnent les zones où ils pourront, n'est-ce pas, s'abriter. Pour protéger les zones sensibles et les lieux accueillants du public, plusieurs paratonnerres comme celui-ci ont été installés sur le territoire national avec une forte concentration dans la capitale. Donc si nous faisons le cumul entre la protection civile et ce qu'a installé l'armée nationale, nous pouvons aller sur 2000 voire 3000 paratonnerres déployés sur l'étendue du territoire national. Maintenant, pour le niveau de protection, il y en a 4. Le plus grand peut aller sur un rayon de protection de 200 voire 300 jusqu'à 500 mètres de niveau de protection. Face aux dégâts causés par la foudre, la prévention reste essentielle pour se mettre à l'abri et protéger son entourage.